Salut YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est la présentation d'un magazine Pokémon. Donc non, je n'ai pas oublié la suite des cartes que mon ami m'a apporté, mais je ferai la suite juste après. Enfin, j'ai déjà préparé la vidéo, mais je la posterai un autre jour parce que j'ai vraiment envie de ouvrir donc c'était ça l'ouverture que je voulais vous faire. Donc il y a le magazine en cadeau des 6 cartes du joueur contre joueur Pokémon. Ici c'est Pokémon avec du coup les deux boosters comme ils disent. Et plus un super poster. Donc je ne me suis pas folle, je sais absolument pas ce qu'il y a dans ce magazine. Mais j'ai trouvé ça par hasard et du coup ça m'a donné envie de faire la collection. Donc c'est le numéro 1. Donc voilà. Ça va être la galère pour vous présenter tout ça. Donc on ouvre ça. Donc voilà, on va commencer par les boosters. Donc que je n'ai pas ouvert la collection parce que vous savez bien que j'ai stoppé. Donc c'est un échantillon, c'est pas la vraie collection, d'accord. 3 cartes supplémentaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Liste des cartes. Ah oui, la liste. Mais moi, vu que j'ai un peu stoppé la collection, je vais pas forcément m'attarder là-dessus. Alors on commence, du coup il n'y a pas d'ordre je suppose. Galvaran. Il y a combien de cartes? 131. Galvaran. Coiffarel. Très majestueux. Et Mucuscule. Voilà. Ensuite, ça fait tellement longtemps que j'ai plus ouvert de booster. Donc comme toujours ce truc là. Et du coup on commence avec un Blitzy. Venalgue, c'est tous des peu communes il me semble, donc des communes. Et un Sapero, donc voilà, super. Ouais, c'est tous des communes. On n'aura pas d'ultra, je suppose, dans des échantillons. C'est un peu normal vu le prix où je l'ai payé en même temps. Donc on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Donc le sommaire, donc pas 4 jeux vidéo, enfin bref, voilà, mettez sur pause si ça vous intéresse. Donc ça, c'est une pub pour le jeu vidéo, donc sur 3DS. Donc je pense que je vais pas plus m'attarder là-dessus, vous avez déjà entendu parler de Pikachu Détective. Ce jeu m'a pas l'air fameux, mais je le prendrai quand même parce que je jugerai de moi-même. Donc paire de Dracofeu. Donc ici on a un petit jeu. Là c'est encore une pub, donc avec les cartes. Un crayon. Ah ça j'adore faire. Je pense que je le dessinerai hors caméra parce que je pense que vous sortez complètement que quelqu'un dessine un truc sur un magazine. Alola Kanto, le champ des régions. Pour célébrer les 20 ans de l'école Pokémon d'Alola, Sacha et tous ses amis partent en voyage scolaire dans une région que notre héros connaît comme sa poche, la région de Kanto. Passé sa déception de ne pas vraiment découvrir quelque chose de nouveau, Sacha a finalement hâte de faire visiter sa région à ses amis
sans compter que le directeur Chen leur a promis une grande surprise une fois sur place. À peine sont-ils arrivés à l'aéroport que des têtes connues se profilent. Pierre propose son aide à Lily pour s'occuper de Flocon, qui n'a pas l'air de se sentir très bien, tandis que la Team Rocket peste de revenir à Kanto. Rien de grave pour Flocon, Pierre lui diagnostique un simple mal de l'air. Sacha aperçoit son ami et se précipite vers lui, empli de joie, mais Pierre préfère conter Fleurette à une hôtesse de l'air. Ça ne m'étonne pas. Puis, c'est au tour d'Ondine de surgir. Barbara est impressionnée d'apprendre que celle-ci est championne d'arène. C'est le professeur Chen qui a envoyé les anciens compagnons de route de Sacha à l'aéroport. Tous prennent la direction de son laboratoire. Les amis de Sacha découvrent émerveillés les Pokémon de la région de Kanto. Est-ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que beaucoup de mes Pokémon vivent ici, ajoute le dresseur, fier comme tout. Kiawe tombe sous le charme d'un Galopin, un Pokémon de type feu. Il tente de l'attraper grâce à son Dracofeu. Lily, Néphi et Barbara font également connaissance avec les Pokémon de la région. Finalement, c'est formidable d'être ici à Kanto avec vous. Mais où est passé Motisma s'inquiète Sacha. Ce dernier n'arrête pas d'enrichir ses données sur les Pokémon de Kanto. Pierre présente aux élèves de l'école les Pokémon qu'il a attrapés. C'est l'occasion de découvrir les différences entre certains d'autres d'entre eux qui n'ont pas la même apparence à Kanto et à Alola. La cohabitation n'est d'ailleurs pas toujours facile. Pierre, Ondine et Sacha se remémorent les bons moments passés ensemble, tandis que Néphi part à la recherche d'Otaquin, qui a mystérieusement disparu. Elle plonge en compagnie d'Ondine pour le retrouver dans le lac avoisinant. Néphi découvre avec plaisir tous les Pokémon qui le peuplent et retrouve Otaquin qui s'est fait de nouveaux amis. Kiawe part à la recherche de son ossature d'Alola. Il tombe sur un Gigantex Onyx. Pierre lui recommande de conserver son calme, avant de fuir à toute vitesse. Nos amis ont retrouvé leurs Pokémon, mais pas le temps de souffler, la Team Rocket les capture tous. Voilà une retrouvaille dont il se serait bien passé. Sacha choisit Lougarok pour affronter Jessie et James et Meowth. Pierre fait appel à Nostanfer, Ondine à Starry. L'efficacité de leurs équipes n'a pas faibli. Sacha, Ondine et Pierre viennent à bout de Meowth Robot et récupèrent les Pokémon qui avaient été enlevés. Échelours, venu en avion, récupère sa Team Rocket. Un Rondoudou surgit, faisant oublier aux élèves de l'école leur misère. Sacha, Ondine et Pierre les mettent en garde, son chant est redoutable. Trop tard, Rondoudou entame l'une de ses berceuses et tout le monde sombre dans le plus profond des sommeils. Furieux, le Pokémon dessine sur le visage de la bande d'amis qui s'éveille hilar. Donc voici la dernière page. C'est la fin de la journée. La maman de Sacha a réuni tout le monde autour d'un bon repas. Motismadex ressurgit enfin. Il lui manque un Pokémon pour compléter son Pokédex de Kanto. Ne serait-ce pas le mystérieux Mew qui les observe depuis les fourrés? Il est temps pour les élèves de découvrir le programme de leur séjour. Je compte sur vous pour défier les champions de l'arène d'Azuria, annonce le professeur Rutherford. Ondine s'exclame « Eh oui, c'est mon arène !» Kiawe, Barbara, Chris, Néphi et bien évidemment Sacha ne cachent pas leur enthousiasme. On va vivre des instants inoubliables, se réjouit Sacha, accompagné de son Pikachu, plus déterminé que jamais.
Après avoir découvert et joué avec tant de Pokémon de la région de Kanto, nos héros sont sur le point de livrer un combat d'arène contre Ondine et Pierre, car le voyage continue. Quelle sera l'issue des combats délivrés dans l'arène d'Azuria? Lis la suite, page 20. Donc mon avis sur ces petites histoires, je trouve ça vraiment super sympa. Enfin, je sais pas si c'est tiré de l'anime parce que personnellement, je ne vais pas vous mentir, et j'ai vu quelques épisodes de Soleil et Lune, mais vraiment pas tous. J'ai vu les tout premiers de la saison quand elle commençait. Je ne savais pas qu'Ondine et Pierre réapparaîtraient. Mais si c'est le cas dans la série, n'hésitez pas à me le dire sans me spoiler, bien sûr. Alors c'est super chouette quand même, parce que c'est des personnages emblématiques du début de l'anime. Donc bon, la plupart des trucs dans le magazine, c'est de la pub. Donc voici le poster, je vais le mettre ici. Donc ici on a à peu près que des Pokémon badass et des Pokémon de la nouvelle génération, comme, comme les starters qui sont là tout le temps. Puis des Pokémon géniaux comme Ectoplasma ou Dratak, ouais, qui est vraiment bien. Enfin, c'est un super poster. Donc la suite, je suppose que c'est la suite, là c'est la page 20. Oui, bien sûr. Sacha et ses amis entrent dans l'arène d'Azuria. Ils y rencontrent Psychoquack. Merci beaucoup d'avoir tenu la boutique, Psychoquack, s'exclame Odim, reconnaissance. Sacha ne tient plus en place. Génial. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas ressenti ça. Vite, je veux commencer les combats immédiatement. Le professeur Euphorbe réunit ses élèves. Les dresseurs de la région de Kanto passent d'une arène à l'autre afin de combattre les champions d'arène. Un dresseur qui gagne son combat reçoit un badge d'arène pour la preuve de sa victoire. Sacha est fier de raconter à Kiawe qu'il a remporté les 8 badges d'arène de Kanto. Et quand on a 8 badges, on peut participer à la Ligue Pokémon. C'est un grand tournoi Pokémon, au cours duquel les meilleurs dresseurs s'affrontent. Et si nous commencions tout de suite à nous entraîner au combat avec Ondine et Pierre, propose le professeur Euphorbe. Alors qui sera heureux dresseur? Qui va commencer? Barbara et Nefi veulent combattre Ondine. Chris et Kiawe désirent affronter Pierre et Sacha, les deux. Lily, quant à elle, a du mal à faire un choix. Le combat contre Ondine commence, Otaquin et Candine affrontent le Psychoquack de la championne d'arène. Les deux dresseurs d'Alola semblent prendre le dessus. Mais c'est sans compter la terrible attaque choc mentale de Psychoquack qui élimine Candine et Otaquin. Vous avez fait preuve d'un excellent instinct pour les combats, confie Ondine aux deux dresseurs. C'est au tour de Pierre. Chris ouvre les hostilités avec l'attaque électrique. Chris ouvre les hostilités avec l'attaque électrique épique de Togedemaru, qui ne fait absolument rien au Racaillou de Pierre. Lily tente d'attaquer avec Flocon, mais Racaillou se défend à merveille. Avec tous les types d'attaques, les variantes de l'entraînement, on peut dire qu'il n'existe pas de combat semblable. Les possibilités sont illimitées, conclut Sacha après la victoire de Pierre. Sacha et Kiawe, c'est à vous. Maintenant, j'annonce le professeur Euphorbe. Je combattrai Pierre dans un vrai duel, sans retenue, déclare Kiawe. Sacha renchérit. Oui, moi aussi, mais j'affronterai Ondine. Voilà qui promet d'être très intéressant. Je suis d'accord pour 2 véritables combats, annonce le professeur Euphorbe. D'abord Kiawe contre Pierre, Ondine s'interpose. Dans ce cas, je serai l'arbitre. Le combat sera terminé lorsque le Pokémon de l'un des deux adversaires ne sera plus capable de se battre. Le Boumata de Kiawe va affronter le Stylix de Pierre.
Les deux adversaires se défendent plutôt bien, même si Steelix est incroyablement fort. Nous ne pourrons pas tenir très longtemps comme ça, comprend Kiawe. Je vais essayer d'en finir rapidement avec une capacité Z. Excellent, j'ai entendu dire que les capacités Z utilisaient toute l'énergie disponible. Dans ce cas, c'est aussi comme ça que nous riposterons. Tu sais, on ne m'appelle pas Pierre le Roc pour rien. C'est l'heure de la méga évolution. Les amis de Sacha n'avaient encore jamais vu ça. Pierre relance son adversaire. J'ai entendu parler des capacités Z, montre-moi-en une. Que le zénith de mon esprit et de mon corps devienne un feu ravageur. Pyro-explosion cataclysmique. Megastylix n'est pas battu pour autant. Épuisé après l'utilisation de sa capacité Z, Boumata est vaincu par l'attaque de Lamrock par son adversaire. La victoire revient à Pierre. Les filles sont surprises. Barbara ne veut y croire. Kiawe a perdu. Lily renchérit. Pourtant, Boumata et lui se sont entraînés tellement dur. Les champions d'arène sont trop forts, conclut Nephi. Steelix reprend son apparence normale, à la grande surprise des élèves. Après le combat, des Pokémon méga évolués reprennent leur aspect normal, leur explique le professeur Euphorbe. Tous sont très enthousiastes après les combats auxquels ils ont assisté. C'est enfin le retour de Sacha de se rendre dans l'arène. Ondine modifie le nom Ondine modifie la zone de combat. Dis-moi que je rêve. C'est une zone de combat de type eau. Si après ça, la reine d'Azuria n'est pas la meilleure de toutes, réagit Sacha qui choisit Pikachu. Le Pokémon d'Ondine reste encore caché. Le suspense est de courte durée. Elle fait appel à Léviator, un Pokémon de type eau et vol. Le combat commence sans tarder. Ondine et Sacha enchaînent les attaques avec virtuosité. Tous les deux sont bien déterminés à gagner. La championne utilise l'eau à son avantage contre Pikachu, qui est de type électrique, allant même jusqu'à faire pleuvoir au sein même de l'arène. Tout cela n'arrête pas le courageux Pikachu, qui riposte sans faiblir. Soudain, Ondine lance l'attaque Vent Violent. Utiliser Vent Violent sous la pluie était une bonne idée. Cela a même annulé une attaque électrique qui aurait pu causer des dégâts. Voilà donc le plan d'Ondine pour vaincre Pikachu, en déduit le professeur Euphorbe. Heureusement, le Pokémon de Sacha tient bien. Ondine choisit ensuite de faire méga évoluer son Léviator. Le jeune dresseur prend son courage à deux mains et guide Pikachu pour esquiver et attaquer Méga Léviator. Son attaque que de fer touche son adversaire, mais Ondine décide de répliquer. Une combinaison de danse, pluie et vent violent jusqu'à présent. Aucun visiteur de mon arène n'a pu y résister. C'est gentil à toi de me le faire savoir. Merci Ondine, j'adore de jouer ce genre de tactique dans les combats. S'amuse Sacha. Ondine ne comprend pas, jusqu'à ce que Pikachu escalade le vent violent sous ses yeux. Lance vive attaque et escalade l'électricité. Le professeur Euphorbe est bouche bée. Des plateformes électriques, Sacha poursuit. Maintenant, que dirais-tu d'une capacité Z? À pleine puissance. Fulgurolence gigavolt. C'est la victoire pour Sacha et Pikachu. Je trouve que tu as bien progressé, le félicite Ondine. Mais il y a toujours en toi ce petit garçon espiègle qu'on aime tant, lui dit-elle en le taquinant. Décidément, ces deux-là n'ont pas changé. Je suis sûre que ce combat a libéré beaucoup d'émotions en chacun de vous.
Souvenez-vous de cette expérience et une fois de retour à Alola, tâchez de l'utiliser, recommande le professeur Hawthorne. Il est temps de dire adieu. Sacha et les élèves de l'école Pokémon sont de retour à l'aéroport pour reprendre l'avion direction Alola. Ondine et Pierre sont là pour saluer leurs nouveaux amis qu'ils accueillent avec plaisir lors d'une prochaine visite. Quant à Sacha, il propose à ses anciens compagnons de route de venir les voir à Alola. Je viens d'avoir une excellente idée. Je voudrais ajouter une ligue Pokémon aux nombreux événements de notre région d'Alola, propose le professeur Euphorbe. Mais oui, professeur, c'est une idée lumineuse, approuve le cousin du directeur Chen. C'est ainsi que s'achève ce voyage scolaire exceptionnel dans la région de Kanto. Le professeur Euphorbe arrivera-t-il à concrétiser son idée d'une ligue Pokémon dans la région d'Alola? Seules les étoiles de ce merveilleux archipel peuvent répondre à cette question et le voyage continue. Enfin. Donc là, on a un petit quiz, donc on va tout de suite y répondre. Bon bah, mon GSM s'est éteint juste maintenant, super. Bon, on va continuer sans du coup, et donc sans la facecam. Donc là on a un quiz Pokémon, d'après ce que j'ai entendu les solutions sont plus loin, donc on va jouer ensemble, on va faire on va lire les questions en gros, et vous allez réfléchir à une réponse, et on regardera tous ensemble, je vous laisserai du temps pour réfléchir, et on regardera tous ensemble les réponses. Donc, dans quelle région se rendent Sacha et ses amis? A. La région du Nice. Ah merde, c'est même pas A. Attends, on recommence. Bon, dans quelle région se rendent Sacha et ses amis? R. La région du Nice. S. La région de Kalos. L. La région de Kanto. Bon, ça m'a pas l'air vraiment très dur, donc je vous laisse quand même assez de temps. Ne m'écoutez pas parler, réfléchissez-en en même temps. Donc ça doit être normalement la région de Kanto. On va regarder ça tout de suite. A few moments later. Bon bah il y a un petit problème les gars. Je viens de regarder dans la page où il est censé avoir des solutions et il y en a aucune. Je sais pas où est-ce qu'elles sont, donc dites-moi si vous avez le magazine, où sont les solutions, mais bon, je pense que la réponse est quand même Kanto. Là, il y a des petits trucs, donc on va compléter et on verra bien si on ajuste selon le mot qu'on a eu. Donc Kanto, c'est L. Quels vieux amis retrouve notre jeune dresseur? E. Ondine et Pierre. A. Lem et Clem. I. Iris et Rachid. Donc je vous laisse encore du temps pour réfléchir. Environ 10 secondes par truc en même temps que je parle. Et du coup, bien sûr, moi je pense que c'est Ondine et Pierre. On verra bien. Donc, si c'est par rapport à l'histoire que j'ai lue, c'est sûrement Ondine et Pierre. Donc c'est eux. Donc la question 3, donc celle-ci. Avec quel Pokémon Kiawe fait-il la course? V. Galopa. N. Ponyta. P. Bourrinos. Bon, moi je vais vous avouer, je ne me souviens plus. Mais je dirais que c'est un Bourrinos parce que dans le jeu, je l'ai vu avec un Bourrinos et pas dans le... Pas comme ça quoi. Je vais pas relire l'histoire pour vous dire. Mais je pense que c'est un Bourrinos, donc le P. La question 4, donc celle-ci. Que fait Rondoudou quand il rencontre Sacha et ses amis? E. Il les fait chanter. A.
il leur fait des grimaces. I, il leur dessine sur leur visage. Donc, que fait Sacha quand il rencontre... Bah, il leur fait des grimaces parce que Roudoudou, c'est le Pokémon voilà, qui chante et si t'aimes pas sa musique, il va péter un plomb, il va te faire des grimaces alors que toi, t'es juste endormi parce que c'est un peu son attaque, quoi. Donc il leur fait des grimaces, mais c'est A. 5. Dans quelle arène se rendent les élèves de l'école Pokémon? B. Argenta. A. Azuria. M. Safrania. Donc si je me souviens bien, c'est celle d'Azuria. Maintenant je suis... Non, c'est pas possible. Vu que c'est A. Bon, je vais toujours mettre A et je corrigerai si c'est faux. Donc, la question 6 qui est... Attendez, juste là. Quel dresseur s'affronte lors du premier combat? Bon, excusez-moi de tout ce bruit, c'est mon nom qui vient d'arriver comme tous les soirs. Et les chiens pètent un plomb à chaque fois qu'on sonne. Donc, T... Bon, je répète la question. Quel dresseur s'affronte lors du premier combat? T. Ondine, Nephi et Barbara. S. Pierre, Chris et Lily. U. Ondine, Sacha et Kiawe. Donc c'est pas déjà Ondine, Sacha et Kiawe parce que ça c'était à la fin, je me souviens. Donc j'essaye de vous répondre sans relire les trucs. Donc Ondine, Nephi et Barbara. Ou Pierre, Chris et Lily. Moi je dirais que c'est Ondine, Nephi. Attends. Ouais, Ondine, Nephi et Barbara, mais je suis pas sûre. Donc je mets T, mais je pourrais encore changer. Le 7. Quel Pokémon de pierre méga évolue? D. Onix, R. Racaillou, O. Stylix. Donc là, je dirais Stylix, parce qu'il a... Voilà. Quelle idée le professeur Euphorbe en quittant la région? Quelle idée a le professeur Euphorbe en quittant la région? R. Créer une ligue Pokémon à Alola. N. Enseigner la méga évolution. G. Aider le professeur Chen dans ses recherches sur les Pokémon. Donc ça, c'est quand même facile, ils l'ont dit à la fin de l'histoire. Donc je vous laisse encore un petit peu de temps pour... voilà. Moi, je dirais que du coup, c'est créer une ligue Pokémon à Alola. Le Bator. Le Pator. Et bah, du coup, je pense que c'est pas ça la solution. Pas du tout. Donc, c'est lequel? C'est le 5 que j'hésitais. À moins que ce soit... Ah oui, j'ai compris. Léviator, ça doit être sûrement. Donc le 3, c'est que j'ai eu faux, c'était un Galopin. Et le 4, c'était il leur dessine sur le visage. Mais oui, mais pourquoi j'ai mis les grimaces et il leur dessine sur le visage? J'avais dit ça en plus. Ouais, donc Léviator. La solution, du coup, voilà, je vous montre. C'est Léviator. Donc ici, Pokédex officiel. Donc on a des renseignements sur Rondoudou. Rondoudou a une capacité pulmonaire hors du commun grâce à son corps qu'il peut gonfler comme un ballon. Cela lui permet de faire durer sa chanson mystérieuse jusqu'à ce que tout le monde s'endorme. Donc voilà les infos sur le Pokémon. Vous pouvez cliquer sur pause si vous savez lire et que c'est pas trop fou parce que j'essaie de régler la netteté comme je pouvais.
Là, on a des infos sur Psychoquack. Le pauvre Psychoquack souffre de terribles maux de tête qui améliorent d'une certaine façon ses pouvoirs psychiques. Mais il se sent bien souvent trop mal pour les contrôler. L'intensité de la douleur est parfois telle que Psychoquack se met à pleurer. Les petites infos sur le Psychoquack, qui est vraiment mignon. Et voilà, la prochaine page, il y a tellement de Pokémon de type plante que Barbara a du mal à s'y retrouver. Peux-tu t'aider à repérer les deux équipes qui contiennent exactement les mêmes Pokémon? Donc voilà, je vous laisse faire vous. Parce que bon, moi... Bon, on va regarder dans quelle équipe il y a les mêmes Pokémon. Mais ça, vous savez même pas voir tout. Bon, on va se passer de ce jeu-là. Casse-tête. Bref, il y a des petits jeux, quoi. On va pas la vidéo dure déjà assez longtemps. Donc voilà, on va voir les dessins des fans Pokémon. Donc ici, Valentin qui a 7 ans. Ouais, bon, j'aime pas trop ces Pokémon, mais... Ici, Éléonore, 9 ans. Mathis, 9 ans. Franchement, pour leur âge, je trouve qu'ils dessinent vraiment bien. Ah, Angéline, 9 ans. Trop mignon, vraiment, j'adore les dessins. D'ailleurs, si vous voulez m'en envoyer ou quoi, des dessins que vous faites, n'hésitez pas à me demander mon adresse et moi, ça me ferait vraiment plaisir. Pourquoi pas faire une vidéo sur vos dessins, ce serait vraiment amusant. Faut voir si vous sentez l'âme d'un artiste. Céline, 10 ans, ici. Nathan, 8 ans. Elina, 8 ans. Et ici, Gaston, 9 ans. Donc voilà. C'est terminé pour le magazine Pokémon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez ou non que je fasse une vidéo sur vos dessins que vous m'envoyez. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!